Je vous retrouve aujourd'hui avec la poupette numéro 11. Alors, je vais travailler sur la page de droite, donc le pendant de la petite fille là qui était en pleine lecture. Et ce que je vous ai dit dans ma vidéo d'hier, c'est que j'ai travaillé avec le pochoir de la Fée du Scrap sur la page de gauche avec les Shimmer Powder. J'ai retiré le pochoir et ensuite j'ai repchité un tout petit peu d'eau sur le pochoir, je l'ai retourné et je l'ai appliqué sur la page de droite. Et ensuite avec un essuie-tout exactement comme on le fait quand on applique le pâte d'oxyde, vous savez, sur les pochoirs, qu'on pchite de l'eau et qu'on applique le pochoir sur les pages. On essuie en fait l'excédent d'encre qui pourrait s'échapper du pochoir avec un essuie-tout. Et bien là c'est la même chose, je suis venue en fait tapoter avec mon essuie-tout sur mon masque retourné et j'ai eu du coup l'empreinte de mon masque, mais en effet miroir, du coup il est à l'envers sur ma page. Je pensais avoir gardé ma vidéo précédente parce qu'en fait j'ai fait les deux fonds en même temps, celui de gauche, celui de droite, et en fait je m'étais dit il faut que je garde cette vidéo pour reprendre ce petit bout là et le mettre dans la vidéo d'aujourd'hui. Et voilà, j'ai voulu faire de la place sur mon téléphone parce que je peux pas filmer pendant des heures et des heures et des heures, il faut que je vide mon téléphone régulièrement, donc c'est pour ça que je perds pas trop de temps à faire mes montages de vidéos non plus. Bref, et du coup j'ai supprimé la vidéo d'origine et je n'ai pas cette partie là, donc pour ça que je vous l'explique. Au pire je le referai j'aurai bien l'occasion de le refaire sur une autre page avec une autre poupette, donc je vous montrerai du coup l'autre technique quand on a de l'encre liquide sur le masque et quand on le retourne et qu'on l'applique. Je vous montrerai ça, peut-être avec les oxydes. Alors, pour aller avec ce fond, je vais travailler avec cette petite fée toute mignonne. Et je vais la travailler, comme j'étais un petit peu déçue de ma petite touche de vert, même si le vert c'est la vie, vous savez. Je sais pas si vous allez... Non, vous ne me verrez pas là. Mais bon, du coup je me suis dit, pour celle-ci, je vais rester dans les couleurs de mon fond, donc dans les couleurs de cette Shimmer Powder. C'est la Meteorite Shower pour celle qui me demandait. Donc c'est les Shimmer Powder de Nuvo. Et donc je suis restée dans les mêmes teintes, seulement je les ai fait un poil plus soutenues. C'est-à-dire avec des couleurs un peu plus vives, donc moins diluées, parce que mon fond est quand même relativement clair, vous le verrez mieux à la fin. Mon fond est relativement clair, donc je l'ai fait une pointe plus soutenue, donc un peu moins diluée. Et je vais faire des rappels de paillettes comme ce sont des aquarelles. Des pigments en fait qui sont avec du mica dedans. J'ai voulu rappeler un peu le côté irisé. Donc j'ai travaillé les ailes de la fée avec la poudre Nuvo qui est jaune soleil. Je crois même que c'est son nom. Enfin, c'est un nom comme ça qui ressemble. Donc j'ai juste tapoté comme pour la page précédente, j'ai tapoté mon flacon pour faire descendre la poudre sur ma petite plaque en verre. J'ai pchité un tout petit peu d'eau. Donc je pchite un tout petit peu d'eau au début, quelquefois même c'est juste avec mon pinceau, une goutte de mon pinceau en fait que je viens mélanger parce que je veux gérer la dilution. Et je viens appliquer du coup cette poudre Nuvo diluée sur les ailes. Et je fais aussi la petite baguette et j'ai aussi quelques étoiles que je vais venir compléter, vous verrez ça après. Donc tout ça c'est sur la même planche de tampon. Et puis du coup pour sa robe, je pars sur... je fais des mélanges avec ma palette Sennelier pour obtenir exactement, quelques nuances près, le bleu-violet qui se trouve en fait sur mon fond, mais toujours pas beaucoup dilué pour avoir quelque chose qui ressorte bien du fond justement. Et pour les cheveux, je lui ai fait une chevelure violine. Donc j'ai commencé avec c'est le pourpre Helios que j'ai utilisé. Donc je l'ai utilisé assez dilué au début. J'ai fait une deuxième couche moins diluée et j'ai dû rajouter une petite pointe de sépia dedans ou peut-être juste une petite pointe de rouge foncé. Peut-être juste ça pour l'assombrir un tout petit peu et faire un peu d'ombre. Voilà, la couleur peau comme d'habitude. Les cils, j'ai dû les faire aussi avec un bleu nuit. Et puis... la couleur peau, oui, comme d'habitude. Là, je fais les nuages. Alors, les nuages, moi, j'ai un gris froid Sennelier que j'aime bien, donc là, que j'ai utilisé. Mais vous pouvez très bien prendre un petit gris de paint très dilué. Ça vous donnera quelque chose à peu près similaire.
Et là, voilà, là, je recommence. Alors, ce que j'aurais dû faire, c'est, comme je vais être sur ce projet pendant plusieurs jours encore, et il y a des choses que j'utilise tout le temps, en fait. Là, je prends pas le enfin, je travaille assez vite, donc je prends pas le temps de sortir ma petite palette blanche là pour faire mes mélanges dedans, parce que du coup, je pourrais me resservir de ces mélanges-là, des mélanges précédents pour coloriser. Il faudrait que je pense à la sortir les fois prochaines. Et pareil pour les petites poudres Nuvo, d'habitude, j'ai une petite palette, ça fait une petite rosace. Et quand je travaille les Nuvo comme ça, ou les poudres, même les cosmiques, les cosmiques shimmer ou les magical, ou même les infusions, quand j'ai des colorisations à faire, en fait, je saupoudre les poudres dans cette petite palette, je pchite de l'eau dedans et je m'en sers comme une encre liquide. Et du coup, quand ça sèche et du coup, je peux m'en resservir, je réhumidifie comme une aquarelle et c'est reparti. Que là, ça m'embête à chaque fois d'essuyer ma plaque alors que il me reste des mélanges qui pourraient être intéressants pour les fois suivantes. Bref, enfin, je vous dis ça. Donc, il faut que je pense les prochaines fois à faire différemment et à sortir mes deux petites palettes. La plate et celle qui est avec des petits espaces pour mettre les différentes aquarelles. Alors, donc j'ai fait les nuages. Un petit jeu de patience avec les étoiles. Bon, j'ai pas tout détouré, hein. Je les ai toutes colorisées, mais je les ai pas toutes détourées. Je me suis dit que 3 c'était bien. Donc j'ai arrêté là. Et puis, j'ai cherché où mettre mon texte. Alors, j'avais un espace blanc, c'était pas fait exprès, mais j'avais un espace blanc que j'avais laissé sur la partie droite. Qui était là sur la partie droite. Donc je me disais, le texte, il ressortirait mieux là. Mais du coup, tel que j'avais fait ma mise en page, ça convenait pas bien. Et quelquefois, une fois que j'ai fait une première mise en page, j'ai du mal à en changer. En fait, ça reste un peu imprimé dans mon esprit. Et puis du coup, même si le texte va me forcer un peu à changer, j'ai du mal à lui trouver une autre place à cette poupette. Après, c'est très subtil parce que je déplace pas grand-chose, hein, mais voilà. Et en fait, ce que je fais, c'est que je rajoute le nuage sur elle et du coup, ça se fond mieux à l'ensemble et je préfère comme ça. Voilà, c'est une page très rapide. J'ai dû mettre même pas une demi-heure puisque mon fond était déjà fait et la colorisation était assez rapide. Donc j'ai passé plus de temps à détourer mes étoiles et mes nuages qu'à faire le reste. Mais voilà, ce que vous pouvez faire pour ce projet aussi, si vous avez envie d'aller vite, c'est de préparer tous vos fonds à l'avance. Si vous savez à peu près quelle couleur vous allez scraper, ou vous faites des fonds de couleurs différentes, mais vous les préparez tout ça à l'avance. Et puis après, vous avez que les colorisations à faire et puis vous faites l'assemblage. Ça peut être possible aussi, ça dépend comment vous voulez faire, comment vous prenez ce petit projet. Moi, je le fais au fur et à mesure en général, sauf quand il me reste des petits produits et que je les utilise sur la page d'après. Mais écoutez, j'espère que cette petite poupette vous aura plu. Puis moi, je vous retrouve demain avec une nouvelle petite poupette. Bon scrap à vous!